Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bienvenue en droit. Pauvre de toi. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Juriste, la radio associative des étudiants juristes rennais. Aujourd'hui et comme tous les jours, nous sommes à l'Institut Ulpien et nous avons le plaisir de recevoir Laurie Louvet, la fondatrice de Live. Bonjour. Bonjour. Alors Live, c'est quoi ? C'est l'appli d'échange linguistique par excellence. Oui. C'est ce que j'ai noté. Avec Live, vous allez rencontrer des locuteurs étrangers proches de chez vous et ainsi pratiquer et apprendre une langue étrangère et surtout rencontrer des Anglais, des Japonais, Espagnols, Allemands et bien d'autres encore. C'est ça ? Oui, en quelques tout à mots. fait. Alors Laurie, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Laurie Louvet, créatrice de Live et un peu couteau suisse, c'est-à-dire que je fais un peu tout partout, hein, c'est une start-up. Ouais. J'ai beaucoup voyagé, j'aime beaucoup les langues et j'étais très nulle en langue. Et D'accord. du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cette appli qui permet de rencontrer des personnes internationales à proximité, pour pratiquer les langues étrangères et de rencontrer des nouveaux potes en voyage. D'accord, ok. Donc ça c'est le pitch en 2 minutes. On va bien sûr Voilà, revenir un petit dessus peu. plus dans les détails. Mhm. On a autour de la table aussi Camille, toujours là Camille, hein, Toujours présidente là. du BDE de la fac de droit de Ouais. Rennes et membre active de l'association Radio Juriste. Ça va Camille ? Très bien, très bien. Ouais. Prête à te plonger dans l'appli qui est Live, poser des questions. Plus que prête. Ok. Bon, alors, on va commencer avec la phase de lancement. J'appelle ça comme ça, c'est-à-dire comme toute appli, comme toute boîte. Enfin, dans l'entrepreneuriat, il y a une phase de lancement avec l'histoire de la création, l'histoire de l'idée. Donc, on peut commencer par ça. L'idée, donc, elle est venue de ton niveau en langue, c'est ça ? Oui, en fait, quand j'avais 18 ans, je suis partie vivre à Londres et je me suis rendu compte que j'étais pas si nulle en fait en anglais, c'est juste que j'avais pas pratiqué. Donc j'ai pratiqué l'anglais là-bas et je suis devenue un peu plus forte. Et ensuite, je suis partie vivre au Vietnam. Et donc là, je parlais bien anglais et j'avais juste envie maintenant de rencontrer des Vietnamiens et apprendre le vietnamien. Et c'était un petit peu plus difficile qu'à Londres parce que la culture, enfin tout change. Et du coup, c'est là, en fait, à Hanoï, que j'ai eu l'idée un petit peu de... Enfin, un truc, je savais pas encore quoi, en fait. C'est ça, la création, c'est qu'on sait pas encore quoi. Mais tu On a une sentais qu'il y petite avait idée. un problème à résoudre. Exactement, on a une petite idée, et donc ce qu'on fait au début, c'est qu'on dessine, enfin pour ma part en tout cas, j'ai dessiné un petit peu le truc que j'imaginais, un truc qui pourrait mettre en relation des gens, soit pendant les voyages ou pour pratiquer une langue étrangère, et donc j'ai dessiné pendant quelques mois. J'ai posé des questions aussi, j'ai fait des petits sondages en fait, vu que je voyageais en Asie, donc voilà. Et voilà, la création pour moi, c'est la phase idée, on en a partout, ça vient tout le temps, donc on pose des idées, on les dessine, on les écrit, on en parle aux autres, et ensuite, là, quand on sait vraiment là où on veut aller, donc un peu la vision, on commence vraiment à créer ce qu'on appelle le business plan, un petit peu pour mieux se structurer en fait. Donc D'accord. du coup, ça, l'idée, c'était en fin 2017. Et je suis partie en Australie pour encore avoir plus d'idées, c'est toujours bien. Et du coup, c'est en Australie que j'ai commencé à créer le business plan, business model. J'ai eu l'aide d'un chef d'entreprise là-bas qui m'a beaucoup aidé à me structurer. Donc, business plan, pour rappeler un peu, c'est mettre en place les coûts, prévoir les coûts, les coûts de fonctionnement, toutes de les lancement. stratégies un petit peu Voilà. de com, Et les le stratégies business model, d'acquisition. c'est comment gagner de l'argent Voilà. avec cette idée. Ah ouais, c'est ça, totalement. On va y revenir après, ça, plus dans la suite, dans l'état actuel, on va appeler ça Ok. l'état actuel. Là, on est donc dans la phase de création. Moi, ce que je retiens, alors je sais pas si tu es d'accord, Camille, mais c'est que est-ce que l'idée, elle serait pas venue du fait qu'en France, il y a quand même un petit problème avec C'est ça avec aussi, les ouais. langues. Moi je suis française et du coup à l'école, enfin, on parle même pas, par exemple pour l'anglais, on parle pas anglais dans la classe, on parle Ouais, français il y a un déjà. manque de pratique, On n'ose quoi. pas Ouais. parler non plus. Hein. Enfin, tout le monde va se moquer de nous, on a peur. Donc c'est surtout pratique pour pas ça. du tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis à la fac, ça aide pas non plus, parce qu'on a 1h30 d'anglais. Ouais. Ouais, et puis le niveau est. Le niveau Ouais, est très non. bas. Ouais. Alors qu'on a honte parce qu'on en fait pendant 7 ans, 10 ans. Ouais, mais même quand on arrive à la fac, il y a des niveaux, il y a des gens qui sont vraiment au plus bas niveau et des gens qui sont très doués, Ouais, mais dans c'est le. ça. Du coup, c'est impossible de faire un. Bah, ça. ceux qui ont eu la chance de partir à genre 6 l'étranger. mois ou 1 an. Oui, Ah c'est oui, souvent avec comme des ça. étrangers, des gens étrangers, des choses comme ça. Tout de suite par rapport à nous, on se dit, Ah ouais, il y a c'est un clair. truc, il y a un problème en France, hein, Ouais. ça, c'est sûr. Et donc ça vient pas remplacer le système éducatif, mais c'est plus compléter, c'est-à-dire avec plus de la Exactement. pratique. Pour moi, si on essaie d'apprendre une langue étrangère, on va peut-être l'apprendre soit à l'école, ou soit aussi sur Internet, ou on peut prendre des cours, ou sur Duolingo par exemple. Et ensuite, dès qu'on
on commence à maîtriser les bases, là, pour moi, on peut utiliser l'application Live pour ensuite rencontrer des gens et pratiquer Il vraiment. faut quand même pratiquer. se sentir prêt avant. Un petit peu, mais après, on peut toujours commencer, même si on a les bases. Hein. Oui, parce que D'accord. moi, je vois sur le. Là, j'ai créé mon profil sur l'application et ça va de je suis débutant, il y a je peux avoir une conversation de plus de 5 minutes, mais je fais encore quelques erreurs, à je suis bilingue ou je sais mal en intérieur. On met son niveau d'anglais. Oui. Donc, on peut commencer en vraiment débutant. Ouais, Mm. totalement. Enfin, d'ailleurs, je dis anglais, mais ça peut être sur une langue qu'on n'a Oui, jamais parlé, totalement. j'imagine. Comme ça, Oui. on On a rencontre essayé des gens. de mettre beaucoup de langues dans l'appli. Je sais pas C'est ça. exactement combien j'en ai mis, plus de 100. Mais ouais. Mais ça qui D'accord. est bien, c'est qu'on peut rencontrer des gens. Comme on rencontre un humain, en fait, notre niveau, il peut être Oui. très bas et il nous apprend les bases. Ouais, Puis on donc peut rencontrer quelqu'un aussi qui parle pas très bien français, comme ça nous rend plus Ouais. à l'aise aussi, peut-être. Donc il y a plein de choses dans l'application qui font que. On va revenir dessus Ah. sur. Non, il n'y a pas de problème, mais on va revenir après plus précisément sur la création du profil, les attentes, Mhm. parce que je suppose qu'on peut être, enfin, pas enseignant, mais on peut vouloir apprendre, mais aussi aider Oui, l'autre. exactement. Donc on va y revenir après. Donc là, sur l'idée, donc tu as eu l'idée et tu t'es dit, il faut que je m'entoure peut-être. Ouais, exactement. Alors j'ai écouté beaucoup de podcasts au tout début, vu que j'étais en Australie. Je n'y connaissais rien du tout en création d'entreprise ou en entreprise. J'ai personne dans ma famille qui a créé une entreprise. Donc j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, je me suis informée sur Google. Et c'est là où j'ai commencé à voir déjà qu'il fallait créer son entreprise. Ouais. Et donc, C'est vrai que c'est un bon début. les statuts, quel statut choisir, etc. Je sais pas si, pour ma part, j'ai choisi la SAS Ouais. parce que comme j'avais fait mon business plan, je savais que j'allais faire certainement au bout d'un moment une levée de fonds. Et donc c'est C'est toujours beaucoup mieux plus d'avoir. facile Exactement. quand il y a des investisseurs d'avoir une SAS plutôt qu'une SARL. Exactement. Ok, et donc pas du tout de formation en Non. développeur, des choses comme ça. Ah non, pas du tout. Ouais, je commençais un petit peu sur Open Classroom, mais c'était vraiment Ouais. trop dur. J'avoue. C'était non. D'accord, donc ça devait être une première Ouais, barrière déjà. peut-être déjà. Bah oui, alors pour moi, oui. En fait, créer une application mobile sans s'y connaître, c'est vraiment dur au début. Parce que déjà, il faut. Enfin, moi, je comprenais rien. C'est comme l'anglais au début. Tu vois. Je savais pas du tout parler. Bah, je suis c'est une allée autre à langue, Londres hein, et voilà. clairement. Ouais. Et là, c'est. Donc, du coup, j'ai dû m'entourer, chercher des développeurs. Donc, j'ai essayé de faire beaucoup de networking en fait au début. J'ai utilisé, je sais pas si vous connaissez l'application Shaper. Ouais. Moi j'appelais ça Chapre, hein, toujours avec mon accent incroyable. Mais oui, Je crois que c'est oui. Shaper. Je pense que ça doit être Shaper aussi. Mais Si tu veux, tu peux pratiquer l'anglais. Et tu peux... Eh ben, je vais m'inscrire, hein, c'est sûr, sur Live. Mais Ok, ouais, du coup, j'ai d'accord. utilisé ça. Donc ça fonctionne Shaper aussi. Ouais. C'est quoi du coup? Parce que moi, je connais En pas fait, du tout. c'est comme Live, mais pour les pros. Ça te met en relation là avec des D'accord. professionnels, des professionnels, soit des étudiants, enfin D'accord. toute personne en fonction des intérêts professionnels. Et tu les rémunérais pour ça ou c'était du Alors au début service? c'était vraiment du networking et Ouais. ensuite au bout d'un moment j'ai commencé à rémunérer, donc j'ai dû trouver de l'argent aussi avant en fait. Donc en fait c'est possible parce que ça c'est une question qui revient souvent. Tout le monde a des idées d'appli, enfin on a tous au moins une fois dans sa Oui, vie c'est ça. dit tiens ça faut que je crée une appli là-dessus. Si on sait pas monter une appli, enfin qu'on n'a pas on va dire la capacité de le faire ni les compétences, c'est quand même possible. La preuve t'as Oui réussi. mais il faut travailler très dur. Il faut travailler très dur, mais Oui, c'est possible. C'est possible. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle pour Oui. tous les futurs entrepreneurs. Et donc, dans les problèmes que tu as rencontrés, il y a eu... problèmes que tu as Oui. réussi à surmonter, mais Des obstacles. les obstacles, donc il y a eu ça, Alors ça, c'était vraiment oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sites freelance et c'est dur quand on s'y connaît pas. Ensuite, il faut faire un cahier des charges aussi. Donc, on a fait tous les dessins, les fonctionnalités. Donc là, il faut tout mettre en place, on va dire, pour que le développeur, il ait plus qu'à coder. Et ça, au début, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien regarder sur Internet comment on fait. Il y a toutes les explications. Donc, si on regarde bien, c'est facile. Et ensuite, quand j'ai trouvé la personne qui m'a aidée, là, ensuite, on a commencé ensemble et j'ai dû trouver des fonds pour pouvoir voilà. le rémunérer. Et donc là, les fonds... Alors, tu m'as parlé tout à l'heure de levée de fonds. Alors, j'ai pas fait de levée de fonds au début. Ce que j'ai fait donc en Australie, j'ai la personne qui m'aidait à faire le business plan, business model, lui, c'était mon ancien patron en Australie. Et du coup, je me suis dit, lui, il a beaucoup d'argent. J'aimerais bien qu'il investisse dans mon projet, ça serait génial. Et donc, pendant 2 mois, je lui ai parlé de mon projet en Australie encore. Et au final, il n'a pas investi, mais il m'a fait un don d'argent pour rentrer en France et commencer à travailler sur mon entreprise. Donc, c'est avec son don d'argent-là que j'ai pu créer l'entreprise au début. D'accord. Et ensuite, j'avais plus assez d'argent pour payer le développeur. Donc là, j'ai dû faire... j'ai dû avoir la subvention. Donc c'est la BPI qui donne une subvention qui s'appelle la French Tech Innovation. D'accord. Et ça permet, d'avoir entre 15 à 30 000 euros en subvention
Donc c'est vraiment génial. C'est un long énorme. dossier, mais Mhm. c'est faisable. Ok, Ouais. donc la BPI, une sorte de business angel, on va dire un Oui. peu. Et des concours peut-être avec des prix. On a fait aussi le shift. Donc là, c'était plus une petite formation en fait de comment on crée son entreprise aussi. Le shift, c'est à Rennes, hein, c'est ça? Oui, c'est à Rennes, c'est la school, ça s'appelle. Ouais. Enfin, en fait, c'est le concours de la school et ça permet d'avoir plus d'informations, d'être avec des entrepreneurs pendant 8 semaines, je crois. C'est tous les lundis soirs et C'est une c'était sorte plutôt pas mal. d'incubateur un peu. Un petit peu, ouais. Ouais, en tout cas au En lancement. cours, Quoi. ouais, au lancement, vraiment au tout début. Ok, Et d'accord. on peut gagner sa place gratuitement de 18 à 26 ans. D'accord. Et petite question là qui me venait, il y a une appli moi que j'utilisais, Babel, pour apprendre les langues. Ton avis sur ça? Est-ce que C'est payant déjà. c'est payant, c'est vrai, mais Déjà, c'est payant et là, c'est vraiment des cours. Enfin, c'est pour Ouais. apprendre une langue. c'est pas pour la pratique. Voilà, nous, c'est vraiment ça la différence avec Live. C'est pour pratiquer et rencontrer des personnes. C'est vraiment, enfin, c'est totalement différent. Ouais. C'est un petit peu. Mais non, mais c'est différent. Mais je voulais c'est juste avoir intéressant ton avis d'utiliser. Ouais. pour compléter. C'est intéressant. Après, moi, j'utilise Duolingo. Vu que Ah, c'est je gratuit, connais c'est beaucoup plus intuitif que Babel, moi, je trouve. Mais D'accord. ouais, moi, je préfère Duolingo. Ok, très bien. Camille, tu as déjà utilisé une application pour apprendre des langues étrangères? Ça a dû m'arriver, mais je pense que j'ai pas. Ouais, quand c'est pas intuitif, c'est vrai que on lâche vite. Ouais, ouais. Ouais. Et Mais Duolingo, moi, ça pour m'intéresse Duolingo, c'est vachement. vraiment pas mal. Et moi, ça m'intéresse parce que moi, effectivement, c'est pareil, j'adore voyager, j'adore les langues, mais à part l'anglais, c'est dur de se mettre à apprendre vraiment une langue quand tu pars de rien. Ouais. Et le fait d'être en contact avec des vraies personnes, C'est ça. ça peut être sympa. Et puis, en général, j'imagine que c'est plus des gens de notre âge. Bah oui, les enfin, étudiants tu en peux Erasmus, voir, des choses les comme gens, ça. en fonction Donc, de leur âge. ouais, c'est ça qui est bien. Ok, bah moi personnellement j'ai essayé d'utiliser Babel pour apprendre l'italien. Donc je n'ai jamais fait d'italien collège-lycée. J'ai tenu un mois à peu près et j'ai complètement lâché. Parce que c'est ça le problème aussi, il faut avoir le temps, il faut Ouais, en faire c'est ça. faut pratiquer un peu tous les jours. Et c'est vrai que je me dis que si j'avais eu un correspondant direct italien autour d'un verre, un truc comme ça, bah, j'aurais peut-être pas lâché et je me serais sûrement En fait, ça te donne une motivation. Pour moi, c'est ça, c'est le fait de rencontrer, de te faire un ami, soit italien, soit chinois. Bah, t'as une motivation, tu sais que t'as envie qu'ils te comprennent et ça te... Puis t'as envie d'en savoir plus et de pouvoir Exactement. et que lui il en sache plus sur Oui. toi. Donc il faut savoir s'exprimer et se faire comprendre. Quoi. C'est ça. Aujourd'hui, du coup, c'est combien d'utilisateurs, Liv? Alors, on a sorti l'application là en septembre 2018 Ouais. parce qu'on a fait une version bêta avant. Donc, la vraie version, c'est septembre 2018 et donc depuis septembre, on est à 4000 utilisateurs. D'accord. Et alors, c'est trop peu, c'est suffisant, c'est... C'est bien parce qu'on n'a fait aucune pub, c'est-à-dire que j'ai pas payé de pub. Ouais. Donc c'est bien, c'était du bouche à oreille, c'est sur les réseaux sociaux un petit peu, voilà. Et là Donc c'est maintenant, que l'idée est pertinente voilà, et c'était qu'elle pour plaît aux voir. gens, quoi. Ouais. Parce que je pense que ça sert à rien de mettre 500 € au début. C'est ça. Ouais. Parce que quand on crée une application, il y a toujours des bugs aussi. Et Ouais. donc du coup, là, nous, c'est notre version 1, on va dire, qui est sortie en septembre. Et du coup, si on avait payé, ça aurait fait une bad réputation. Les gens auraient cru qu'on était une grande entreprise. Et donc là, c'était vraiment pour ça. C'était pour montrer que voilà, on est une petite entreprise, on essaie de l'améliorer. Et là, pour janvier, on espère commencer à faire de la pub. Ouais, cette fois-ci. ok. Ouais, c'est toujours le principe de tester l'idée avec exactement. la fameuse histoire de l'entrepreneur qui au début crée un groupe Facebook pour voir les besoins de ses utilisateurs C'est avant ça. de créer une appli. Ok, et bah super, donc 4000 c'est déjà énorme. Ouais, quand même. c'est pas mal, je suis contente. Et alors, donc du coup, tu t'es entouré, on parlait de développeurs tout à l'heure, vous êtes combien aujourd'hui Alors, il y a Miguel, qui est le développeur officiel, on va dire, qui est là tout le temps. Et sinon, on a d'autres développeurs, mais qui nous aident de temps en temps. C'est un peu nos ambassadeurs. Donc, on va dire un développeur pour le moment, et sinon, trois autres développeurs qui nous aident de temps en temps. D'accord, et donc toi, tu t'occupes de tout ce qui est com, tout ça, c'est... Tout le reste, la gestion, les documents, tout. Et sinon, j'ai aussi une autre personne qui s'appelle Nathan, et qui, là, nous a rejoint en octobre, et qui est chargé de communication, du coup. D'accord, ok. Et donc des locaux Oui, vers Villejean. à Rennes. Ouais. Ok, et vous n'avez pas bougé Pas pour le l'instant. moment, non. Peut-être après, on va faire une levée de fonds, donc on espère avoir des plus grands locaux et avoir une plus grande équipe aussi. Ouais, mais c'est pas un problème d'être à Rennes. Non, parce qu'on peut se dire, dans le Ah oui, digital, non. faut être à Paris. Ah bah non, au contraire, obligatoirement. la Rennes, ça commence à être pas mal. Hein. Franchement, je trouve... Enfin, moi, je viens de Poitiers à la base. Ouais. Et Rennes, je trouve que c'est quand même une ville qui... Après, quand on vient de Qui a- Poitiers, est-ce que c'est pas normal de trouver Rennes cool? Non, ça se fait pas. Ah, parce que comme toi, tu viens de Brest, Camille, Ah, tu bah, te dis je Rennes. prends aussi plein la tronche avec ça. hein. Non,
Non, mais Il faut savoir d'où il vient aussi, pour Je viens de Laval, donc on est tous sur un Oui, pied ouais, d'égalité. voilà, ok. la ramène pas trop. Non, mais je trouve que quand même, Rennes, c'est quand même. Ils aident pas mal les entrepreneurs. Je Ouais. fais partie du réseau Yao Bretagne, qui est un réseau qui regroupe plein d'entrepreneurs bretons. On a un parrain ou une marraine et c'est vraiment bien. Enfin, non, je trouve que Rennes, il y a plein d'événements aussi d'entrepreneurs, donc ça aide. Ouais, puis surtout dans le digital et dans Ouais. l'innovation, on va dire. Ils La essayent, French hein. Tech à Ouais. Rennes qui est pas mal présente aussi. Après, Oui. je sais pas si vous êtes Oui. Je pense qu'elle est pas mal présente avec les meet-up. Après, c'est plus les autres réseaux d'entrepreneurs, je trouve, qui m'ont qui aident plus aidé, vraiment, hein. qui accompagnent. Ouais. Mais il y a aussi le fait qu'il y a plein d'étudiants, c'est une ville jeune, Oui, aussi, Rennes. ouais. Donc, Puis c'est plus petit, c'est plus facile aussi de Ouais. se faire connaître un peu que Paris, peut-être. Oui, c'est sûr. Ouais. En tout cas, si tu veux une bonne nouvelle, moi j'ai rencontré une étudiante australienne qui m'a dit, donc je lui ai posé la question, elle vient de Melbourne, et je lui ai dit, mais pourquoi tu as choisi de venir à Rennes? Parce qu'ils avaient le choix, elle était en école de commerce, et donc il y avait Ouais. des partenariats. Elle aurait pu aller à Paris, à Lyon, à Bordeaux, et elle est venue à Rennes. Et donc je lui ai demandé, mais pourquoi Rennes quand même? Parce qu'on adore notre ville, mais Mais il pleut. Oui. mais il pleut, et puis voilà. Et elle m'a dit que à l'étranger, en tout cas en Australie, mais même ailleurs, Rennes avait la particularité d'être, enfin, elle est perçue comme la capitale de la fête. Donc, c'est-à-dire que quand on Ah parle ouais de la France Ça m'étonne Ah ouais. pas. en Australie, ils pensent à Rennes pour faire la fête, pas à Paris. D'accord. Voilà. Ah, mais c'est génial. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi Mm. beaucoup Ouais. d'étudiants étrangers à Rennes. C'est vrai Ouais, qu'il y en c'est a vrai. énormément, Ouais, il y en de a plus plein. en plus d'ailleurs. Mm. Donc Ouais, ça, c'est une surtout, bonne ouais. chose. Mm. C'est une bonne chose parce qu'il me semble que quand on s'était rencontrés, tu parlais peut-être de mettre, et j'ai cru voir qu'il y avait une carte sur Live avec les points de rendez-vous potentiels pour les gens qui veulent apprendre des langues ou en parler ou qui parlent d'autres langues. Je me suis mal exprimé, mais est-ce que Donc, il y a une carte, oui. il y a une carte? En fait, la carte, Liv, vous avez 10 profils par jour qui correspondent à vos attentes linguistiques. C'est comme, en fait, vous voyez Tinder, c'est pareil, mais Ouais. pour les amitiés et pour les langues. En fait, Oui, c'est ça, D'accord. j'ai vu l'interface, Ouais. c'est vraiment comme Tinder. Hein. Exactement. C'est vraiment, en fait, vous allez remplir les langues que vous voulez pratiquer. Et en fonction des langues que vous voulez pratiquer et votre langue maternelle, nous, on va vous faire matcher avec des gens qui parlent les langues que vous voulez pratiquer. D'accord. Et donc, du coup, tous les jours, vous avez 10 profils par jour. Donc, vous faites pass ou vous faites live. Live, c'est une demande d'amis, tout simplement. Et sinon, il y a une carte, oui. Et dans cette carte, en fait, vous pouvez... C'est pas mal parce qu'en fait, vous pouvez voir tous les drapeaux qui vous entourent. Donc, ça se trouve, vous avez mis juste anglais. Mais vous vous Ouais. rendez compte qu'il y a plein d'autres, je sais pas, irlandais ou japonais autour de vous. Et vous dites, ah bah oui, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Et vous pouvez aussi rajouter ça dans vos langues D'accord. et voir plus de monde, en fait, sur la carte. Donc, pour le moment, la carte, elle sert vraiment à regarder, à voir qu'on n'est pas seul et qu'il y a plein d'internationaux. On n'est pas obligé C'est pas de ultra voyager. précis, on peut pas retrouver quelqu'un. Ah non, bah C'est non, pas parce comme que- la map Snap, quoi. Oui, Ah oui, voilà. non. En fait, on prend la géolocalisation de la personne et on la met à 1 km près de là où elle est. D'accord. Donc comme ouais. ça, on peut pas avoir. Et en Mhm. fait, on peut cliquer que sur les personnes qui sont rouges. C'est la sélection du jour. Donc on peut pas cliquer sur tout le monde d'un coup aussi. Donc, D'accord. Et pourquoi avoir voulu restreindre à 10 personnes Par jour du coup pour moi, quand je vais sur des applications, parce que j'utilise beaucoup d'applications, et notamment pour apprendre des langues, et quand il y a trop de gens, on sait plus où aller. Mhm. Et du coup, ça permet d'avoir 10 personnes par jour. On parle à ces 10 personnes-là. Enfin, on envoie des livres où on leur parle, et on revient le lendemain. Parce que s'il y en a plein partout, on est perdu, et comme Ouais. Puis Babel, ça par permet exemple, aussi on part de- vite. Ça permet d'affiner un petit peu peut-être les Aussi, critères ouais. aussi, que les gens C'est ça. ils soient pas inscrits. C'est pas qu'ils, que... ils voilà, veulent Oui, être c'est ça. exactement. chez C'est pas Parce qu'il Tinder. n'y a pas que les langues qu'on met, parce que je viens de faire le profil là, et on peut aussi dire nos centres d'intérêt. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime le sport, la danse, quelle musique on écoute. C'est ça, parce Donc que ça... c'est pour avoir un sujet de discussion, en fait, c'est vraiment ça le en principe. fait, sur l'appli, en rouge, quand vous verrez les profils des gens, vous aurez par exemple, si vous avez mis danse, hip-hop, je sais pas quoi, ou droit, vous allez voir en rouge l'autre personne qui a mis droit et hip-hop, Ouais. ça veut dire que vous avez ça en commun, donc ça aide aussi à Oui, c'est pouvoir ça. parler avec la Et personne. surtout si en plus on veut parler de. Enfin, je sais que moi, si on veut parler en anglais, en droit, c'est encore mieux, nous, Ouais, pour nos études. exactement. Oui, c'est vrai que c'est important. Il faudrait créer un événement avec la fac de droit pour rencontrer des gens. Parce que c'est vrai que les langues à la fac de droit, c'est un gros problème. Hein. Ah Ouais. ouais. C'est un Et très, pourtant, très il y a bon plein d'étudiants en Erasmus. Hein. Moi, je sais dans mon groupe de TD en droit international. Bon, c'est de droit international, mais ils sont au moins 10 Allemands. Enfin, il y en a Mais plein. le truc, c'est qu'ils sont tout le temps ensemble, les Erasmus. Ouais, c'est et ça. c'est pour ça C'est aussi, ça, ouais. c'est pour que les étudiants, que ce soit Erasmus ou autres, se mélangent aussi avec Oui, les parce qu'ils Français. demandent que ça. Hein. Et Bah nous, oui, d'ailleurs, on Bah oui, demande c'est eux, que ils ça. sont là pour faire la fête, donc ils veulent rencontrer des gens. Oui, mais c'est vrai que c'est difficile aussi. Enfin, quand on va à l'étranger, on va souvent avec des gens qui Ouais, sont bah oui. Bah, qui c'est parlent notre rassurant. langue, c'est rassurant. Donc là, c'est Ouais. aussi pour ça, pour les Ok. aider à s'intégrer. Des objectifs en termes de développement, Donc, d'idées. Là, donc comme je disais, on l'a sorti en septembre.
là, on était en train de corriger les bugs qu'on avait depuis septembre, d'améliorer l'application. Là, ce qu'on a vu, c'est la version 1. Cette semaine, on fait une mise à jour déjà qui corrige pas mal de choses, qui la rend plus rapide. Et la semaine prochaine, on fait une deuxième mise à jour qui va améliorer en fait la connexion. C'est-à-dire que quand on crée son profil, pour le moment, je sais pas si tu as pu voir, mais c'est un peu long et c'est pas assez. On comprend pas tout de suite où il faut aller. Et donc là, j'ai retravaillé en fait le design et la rapidité de la création de profil. Donc c'est ça un petit peu les Donc, objectifs de cette optimiser, plus d'intuitivité. L'UX, on dit c'est l'expérience utilisateur en fait de l'application. Oui, en décembre. Là, c'est vraiment ça sur décembre. Et après, pour l'année 2019, ça va être levée de fonds. Et voilà. Et Alors, je vais encore acquérir prononcer plus un mot d'utilisateurs. en anglais, donc je vais forcément mal le prononcer, mais il y a eu des fonds participatifs. Comment on dit Ah oui. déjà? Ah, je vais trouver. C'est du crowdfunding. Oui, c'est ça. C'est Ouais. fou, hein, je prononce très mal. Non, si c'est ça. J'ai fait un crowdfunding. Moi aussi, là, je parle en français, mais en avril. Ouais. Sur Ulule, c'est un site du coup français. Et on a levé 12 000 €. Donc ça nous a D'accord. pas mal aidé en dons. Donc ça, le principe, c'est que les gens qui sont conquis par l'idée et qui veulent vraiment la voir émerger, ils peuvent faire des dons Oui. en échange souvent de petits, goodies. des goodies Donc on avait ou, des tote bags, des Wonderbox, etc. ouais, ou un accès privilégié. Exactement, les newsletters. Ouais. Ok. Et donc, c'est possible encore de vous soutenir ou c'est fini là? Ça y est, Ah, c'est c'est bouclé? fini. Ok. C'est fini. En fait, un crowdfunding, ça dure sur une période précise. Donc nous, c'était, je crois, 1 mois et demi. Et en fait, on a 1 mois et demi pour lever les 12 000 €. Si on ne fait pas ça en 1 mois et demi, on n'a rien et les gens sont remboursés. Ouais. C'est un peu ça le but aussi. Et donc, vous avez atteint votre. Ouais, Eh ben, c'est super l'objectif. déjà. Ah Et oui, les c'est gens qui génial. vous donnent, c'est des anonymes ou c'est des gens qui vous connaissent plus ou moins? C'était beaucoup famille, amis. c'est ça. Et ensuite, en fait, ça fait premier cercle, deuxième cercle et troisième cercle Ouais. souvent. Mhm. Donc premier cercle, c'est la famille. Deuxième, Puis après, c'est ils les partagent, amis, quoi. Et après, ils partagent. Ouais. Ok. Et donc, levée de fonds, objectif levée de fonds. Ouais. Comment Pour, ça se passe ça? Donc, il faut trouver des j'espère. investisseurs. Oui. Alors, ce que j'ai appris cette année, c'est que ne fais pas ce que tu ne sais pas faire. C'est vraiment la leçon que je retiens. Parce que j'ai fait beaucoup de choses que je ne savais pas faire, mais j'ai essayé de m'entêter toute seule à faire le truc, Mhm. alors que vaut mieux s'entourer de gens qui savent faire. Donc là, pour la levée de fonds, ça va pas être moi exactement qui vais gérer, ça va être mon futur associé. Et donc lui va gérer ça. Ça sera beaucoup plus facile, il a déjà fait, donc ouais. D'accord. Ok. Et donc, pas trop de chiffres pour l'instant. Vous savez pas trop encore. Si, on espère minimum 200 000, mais c'est vraiment D'accord. le minimum. Et avec ça, donc c'est optimiser l'appli et peut-être de la pub du coup maintenant. Qui C'est va venir optimiser l'appli, oui. Ça va être aussi acquérir plus d'utilisateurs. Ouais. Donc oui, faire de la pub à propos de Live. Et aussi commencer à créer des options qui sont premium pour D'accord. les utilisateurs. C'est aussi Ouais, ça c'est notre ça. business model. D'accord. Ouais. Donc le business model, c'est publicité peut-être, non? Bah, Vous avez- j'ai surtout pas option trop vu sur- premium, mais Ouais. oui, un petit peu de pub, mais surtout pour option premium. les quand c'est gratuit, Ouais, de la pub. c'est Ok. ça. Oui, un peu comme. Et parce que- ça reste toutes les classique. applis, quoi. Parce que moi, ma question, c'était est-ce que du coup, là, vous gagnez de l'argent ou pas avec l'application? Parce que moi, je Avec ne m'y connais pas l'appli- du tout là-dedans. Non, c'est ça qui est très difficile. Vu que c'est en gratuit, fait. Ouais. vous gagnez rien. Non, ouais, on gagne rien. C'est pour ça qu'on fait des événements du coup Mhm. qui s'appellent des language Oui, dating. voilà, les language dating. Du coup, ça En c'est fait, quoi? donc ça c'est 4 € l'entrée et donc ça nous permet de nous rémunérer un petit peu et ça permet en fait de rencontrer des personnes. C'est comme l'appli mais en réel. Donc rencontrer des personnes internationales dans sa ville, pratiquer une langue étrangère. Donc c'est en partenariat avec des bars, des restos, des trucs On comme a ça. un bar où on le fait souvent, c'est le Champ Jacquet. D'accord. Et du coup, on est entre minimum 20 à 35, 40 personnes à chaque fois, à chaque événement. C'est comme un speed dating, mais international et D'accord. pour se faire des Et, potes, filles, garçons. Il y a une date de prévu pour le prochain ou... Alors, là en décembre, on en refait peut-être pas. Enfin, c'est peut-être le 12 décembre, mais on n'est pas encore sûr. Mais par contre, janvier, on va en faire la semaine du 8 janvier, même la semaine après. On va en faire 2, certainement en janvier, vu que c'est Ok. la rentrée un petit peu après les examens, en fait. On attend Ok, que les ouais. examens passent. Oui, là les gens, il Mm. y a des priorités. Ouais. C'est de réviser les examens. Ouais. Ok, bah on ira, Camille. Ouais, pratiquer notre complètement. anglais. Ah ouais, non, mais moi, ça. Non, mais c'est vraiment cool. Franchement, je le fais souvent, moi, parce que c'est plus moi qui anime. Maintenant, j'ai des ambassadeurs qui animent. Ah, parce qu'il y a un animateur. Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'on fait aussi payer. C'est pas, enfin, c'est vraiment. Oui, c'est organisé quoi. Ouais, c'est vraiment encadré. bien organisé. Et c'est Mick, il s'appelle Mick, c'est l'ambassadeur de Rennes. Et du coup, oui, toutes les 10 minutes, il nous fait tourner. Ensuite, on a des petites chips et tout. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment cool. Franchement. Ok, donc sur le principe d'un speed dating. Exactement. C'est toutes les classique. 10 minutes, on tourne et on parle avec une nouvelle Et personne. donc, ouais,
là, tu disais ambassadeur Rennes parce que vous êtes à Lille aussi. Oui, on est aussi à Lille, c'est Jeanne l'ambassadrice, et on a commencé à Paris, et là on va être plus sur Paris en 2019 aussi. Donc on commence aussi, et peut-être à Lyon aussi, 2019, c'est nos objectifs. Ok, eh ben, c'est bien, il y a une gros développement. Ouais, C'est le bien, marketing marche super bien, ouais. Ok, eh ben, j'ai vu moi à Rennes qu'il y avait un bar Erasmus, le Kubanakan, Ah oui. qui ferme malheureusement. Ah, J'ai appris ça je hier. savais pas. Ouais, Non. ouais. j'y Hier, allais ils souvent ont, quand ils ont, j'étais ils ont dit étudiante. qu'ils fermaient après 10 ans de... Ah mince, je comptais aller les voir pour les... Ouais, après, je sais pas si ça va être repris ou pas. Moi, je trouve ça dommage que ça ferme parce Ah bah que, oui. bon, après, ils ferment, je sais pas pour quelle Mais raison. c'était peut-être le qu'ils partent repère, à la- en plus, Bah, c'est ça. C'est que, à part Liv, il y avait que le Kubanakan Oui. jusqu'à maintenant. Bah, où maintenant, on il n'y a plus pouvait, de clip. tous les mardis soirs, c'était la soirée Ouais, Erasmus. exactement. Et c'était super. Hein. Moi, Ah ouais, moi aussi, j'aimais bien. Bah, si vous voulez me voir, j'y suis tous les mardis soirs. donc, ouais, c'est dommage, mais du coup, vous allez prendre le relais. Ouais. Donc, très Ah, je bien. savais pas, c'est dommage quand même. Ouais. Et petite question, est-ce que vous travaillez avec des bars justement On ou des espère. lieux C'est, de rencontres Bah, pour 2019, après la levée de fonds, en fait, c'est l'objectif aussi, c'est que on se connecte sur Live pour rencontrer des gens, mais aussi pour avoir des bons plans. Donc, du coup, on espère ensuite travailler avec des bars ou même des centres de langue, enfin, Ouais. tout ce qui peut être intéressant pour pratiquer une langue étrangère et rencontrer des gens quand on est nouveau dans une ville. Ok, bon, bah, super. Il y avait un magazine aussi, Allez, Let's Go. Ouais. Alors, c'est quoi ça Alors ça, exactement c'est Nathan, du coup le chargé de com, qui a commencé. Et en fait, toutes les semaines, on essaye de faire découvrir en fait sur nos réseaux sociaux un pays, une langue. Et donc les Let's Go, c'est le lundi. On partage ça sur tous nos réseaux sociaux le lundi. Et c'est un mini-magazine de 10-12 pages où on essaye de faire découvrir un peu une capitale en fonction de la semaine de la langue ou la semaine du pays. D'accord. Et c'est plutôt pas mal. Donc on peut le télécharger gratuitement, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le site internet. Ouais, donc www.live.fr. live.fr. Ok, et Dans le donc blog. il y a le blog, c'est ce que j'allais dire, avec tous les Let's go. Ouais, Let's Go toutes les semaines. Il y a... exactement. Ok. Ils peuvent aussi s'inscrire sur le site internet à la newsletter et en fait on l'envoie une fois par mois tous les Let's Go dans la newsletter. Ok, et bah je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Ouais. On sait ce que c'est maintenant, Liv. Donc en conclusion, en quelques mots, là c'est dur, c'est un petit exercice de concours. À qui s'adresse l'application ? Alors, d'un côté, aux Français qui veulent apprendre une langue étrangère, qui vont certainement partir à l'étranger pour préparer leur voyage à Rennes. Mais sinon, aux Français aussi qui sont en voyage, par exemple qui partent à Tokyo, à Londres, pour rencontrer une personne internationale là-bas. Je sais que c'est pas trop quelques mots, mais... Non, ça va. Et d'un autre côté, aux personnes étrangères qui arrivent dans un nouveau pays pour mieux s'intégrer, pratiquer la langue du pays et se faire des nouveaux amis. Ouais, parce qu'évidemment, c'est une appli internationale. Enfin, je veux dire, Exactement, on peut l'utiliser à l'étranger. On peut l'utiliser à l'étranger, elle est gratuite, hein, Ok. sur Android et iOS. Et donc moi, perso, bon, alors moi ça va être facile, mais pourquoi j'ai besoin de cette appli ? Pour pouvoir prononcer le mot crowdfunding. Ouais, bon, Et eh ben, language très bien. design. Et ben on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir été présente sur Radio Juriste. Merci de m'avoir Je crois que invité. c'est le premier interview start-up qu'on fait. J'ai peut-être autre chose à rajouter. Oui. Pour janvier, je vais ouvrir une chaîne YouTube qui va s'appeler certainement, je ne suis pas encore certaine du nom, qui va certainement s'appeler Décodeur et qui va là plus apprendre comment créer une application mobile, comment créer son entreprise. Ça va cartonner Voilà. parce que je pense que tout le monde est intéressé par ça. Et moi, j'ai pas trouvé assez de vidéos comme ça, donc là, Ouais, je vais en faire une un petit peu, voilà, comme ça. Ok. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn pour faire des infos. D'accord. Eh ben, on mettra le lien du site, Ok. le lien de Génial. LinkedIn, et puis je sais pas, il y a peut-être une page Live sur Facebook, je suppose. Oui, quelque sur chose comme ça. Facebook, Live, LEVE, Livapp, je crois. D'accord. APP. Bon, on mettra tout de toute façon Voilà. sous la vidéo. Mais du coup, ouais, merci d'être venu pour cette Merci. première interview startup, on va appeler ça Génial. comme ça. Et Merci, sérieuse. et sérieuse. Ouais. Et merci à Camille du sérieuse. BDE qui est sérieuse aussi aujourd'hui, Ouais. je trouve. Je te trouve très sérieuse aujourd'hui. Ah mais je peux être sérieuse des fois. Hein. Et bah ça fait du bien en tout cas. C'est très intéressant en tout cas. Bah merci Laurie et puis à bientôt du coup sur Radio Juriste. Pauvre de toi, bienvenue en droit.